messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Face à Face. C'est parti pour 45 minutes d'analyse, mais également de perspectives d'avenir. Pourquoi pas parler des propositions en ce qui concerne la bonne marche de notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Je disais tantôt, vous êtes sur Mondico Télévision, vous avez raison, et c'est votre émission Face à Face, comme nous avons l'habitude, vous le savez très bien, dans cette émission, nous faisons un face-à-face avec un invité de marque avec qui nous allons parler de beaucoup de sujets qui engagent la République démocratique du Congo. Avec moi sur ce plateau, il s'agit donc du commandant Ilunga Lukunga Serge, qui est pilote de ligne, mais également analyste politique, avec qui nous allons décrypter beaucoup de questions de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, le 30 juin venait de passer, la République démocratique du Congo a commémoré 64 ans d'indépendance. Des questions liées à la bonne marche du pays, 64 ans après, où allons-nous? Peut-être notre thème de ce soir. Bonsoir, monsieur Ilunga Lukunga Serge. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Mondico Télévision. Merci. Déjà, quand vous êtes arrivé, quelles sont vos impressions d'entre-deux jeux? L'endroit me plaît. Et je suis content. Ça sent l'organisation, ça sent la vision. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt dans mon introduction, dans cette émission, nous allons parler de beaucoup de questions d'actualité ici en République démocratique du Congo. Mais revenons un peu en arrière, puisque nous avons raté le 30 juin. La RDC a commémoré 64 ans d'indépendance. C'est l'un des pays rares ici en Afrique de commémorer 64 ans. Déjà, en tant que Congolais, 64 ans d'indépendance, quelles sont vos impressions? J'ai lancé sur mon Twitter, sur mon compte X, et sur certaines plateformes, j'ai écrit 64 ans déjà. Il est temps. Il est temps qu'on se mette au travail. Il est temps que nous puissions nous lancer à appliquer tout ce que nous disons depuis des décennies et des décennies. À 64 ans, on devrait déjà être très avancé. Mais la politique pour la politique, que je n'aime pas, vous savez vous-même, nous freine beaucoup. Nous devons nous battre pour que cela puisse changer. Cap vers l'avant, regard vers l'avant, mettons-nous au travail. Ce qui nous unit, nous nous concentrons sur ça. Ce qui ne nous unit pas, nous mettons de côté et nous avançons. À 64 ans, on devrait avoir fait réaliser beaucoup de choses déjà. Donc, je pense que ça devrait plus nous interpréter. Ah oui. Nous devrions moins fêter, plus méditer. Vous voyez? Je sais que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat pour que les choses aillent mieux. Il n'est pas seul à se battre. Il y a toute une équipe gouvernementale maintenant. Il y a toute une équipe avec Madame Souminois. Eux aussi se battent à leur niveau, mais le résultat n'est pas encore là où nous voulons. Voilà. C'est pourquoi 64 ans, cap vers l'avant, mettons-nous au travail. Puisque vous parlez de cap vers l'avant, c'est important pour le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo, 64 ans déjà. Quand vous parlez, qu'est-ce qui serait peut-être à la base de ce que moi j'appelle aujourd'hui freinage dans le domaine du développement? La politique pour la politique. C'est-à-dire quoi, la politique pour la politique? C'est-à-dire, quelqu'un s'engage dans la politique, l'objectif, ce n'est pas le développement. L'objectif, ce n'est pas contribuer. Mais l'objectif, c'est qu'il puisse gagner quelque chose, lui et sa famille. L'objectif est qu'il va sentir ngaïpé, honorable. C'est ce qu'on appelle politique pour la politique. Normalement, quand quelqu'un s'engage dans quelque chose, c'est parce que il a quelque chose à donner, quelque chose à contribuer. C'est comme vous êtes assis sur ce siège-là, vous n'êtes pas assis là pour l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent ailleurs que sur ce siège-là. Donc vous êtes assis là parce que vous pensez que vous pouvez contribuer en quelque chose pour le pays, pour votre famille aussi, pour cette entreprise Mondico aussi. Donc, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à donner, c'est pourquoi je suis là. Maintenant, dans la politique, pour la politique, c'est Nakei, Ngaïpe, Yamonde Zouftamikolo. Voilà. C'est ça qui nous freine.
On peut dire aujourd'hui que 64 ans après, l'homme congolais n'a pas compris la politique. Parce que c'est quelque chose que nous avons hérité des Belges. Vous allez voir Lumumba et toute cette équipe. On a pas mal compris la politique. Je ne généraliserai pas. Non, ça je ne le ferai pas. Je ne dirais pas l'homme congolais, non, non. C'est un petit poignet de gens comme ça. Madame Ouké, qui font la politique pour la politique. Ce n'est pas la majorité qui le font. Et si le changement doit venir, ça doit venir comme nous le faisons comme ça. Donc, je parle, et après toi tu comprends aussi, tu te mets à parler. Et après mon ami Benoît là-bas en face, il comprend aussi, se met à parler. Le caméraman ici, il comprend aussi, se met à parler. Et après, tout le monde est emballé et puis on avance. Mais dire que on est là à cause de l'homme congolais, je ne le dirais pas. C'est uniquement des politiciens. Non. Voilà. Non, non, je ne dirais pas ça non plus. Je dirais que, dans mon groupe, moi, on va comprendre, il faut qu'il y ait pas de gouvernement, ce qu'il y a zaté, il faut il faut y ait pas de gouverneur, ce qu'il y a zaté, il faut tout bloquer, le quoi il y a un ministre provincial, il faut quoi il y a gouverneur, c'est la politique pour la politique et Zandé Bango. Voilà. Ça s'illustre comme ceci. Ça s'illustre comme ceci. On a besoin d'un technicien dans un ministère X. Il s'est fait que ce technicien-là n'a pas de quota ou ce qu'on appelle maintenant poids politique. Voilà. Mais Moussala wana eza yenda au Congo. Ce que on a poids politique, bana muntu qualifié ne loko wana te. Mais il faut kaka batia kaka o ba rotia wana kaka parce que poids politique c'est ça la politique pour la politique. Les techniciens en la matière ne sont pas... Ils sont écartés. Oui, les techniciens en la matière ne sont pas là où ils doivent être. C'est ça le problème. La politique pour la politique ou encore la politique politicienne. Donc, on fait la politique pour gagner de l'argent. Non, non. Laurent Gbagbo a dit un jour, si on veut être riche, ce n'est pas la politique qu'il faut faire. Il faut faire le business. On parle également de la politique parce que vous avez relevé un point très important. Comparativement à d'autres pays, il s'est fait qu'ici, en République démocratique du Congo, on ne fait pas, on a remarqué la politique des idéaux, c'est-à-dire que lui, il est capitaliste, lui, il est communiste, lui, il est socialiste. Donc ici, on ne le fait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la bonne marche, on doit revenir dans la politique des idéaux pour essayer de revoir un peu la coloration de certains politiques? Parce que là, il y a comme une sorte de méli-mélo dans la politique et ça n'aide pas que les choses puissent avancer. Mais c'est pourquoi je suis là, non? Vous vous rappelez quand on faisait le briefing avant l'émission, je vous ai dit que moi, je me suis engagé maintenant dans les idées. C'est parce que ça n'a pas marché, la politique dans la forme actuelle que nous avons. Ça ne marche pas. Mais le résultat est là, ça ne marche pas. Regardez par exemple, je vous donne un devoir en tant que chercheur et même vos téléspectateurs, je leur donne un devoir en tant que chercheur. Vous allez remarquer que un mouvement politique ou un mouvement social, toute forme de une asbel ou quoi, mouvement Mokoboé. Vous allez remarquer que aux élections, il y a des mouvements qui se sont retrouvés, un mouvement, mais dans 4 plateformes. Et ça l'a mis dans l'élection ou tous les cas. Un mouvement qui a travaillé pendant des années, 10 ans de travail, le mouvement a grandi, le mouvement a pris forme. Maintenant, on arrive aux élections, le mouvement est incapable d'affronter les élections seul. Mais il a des gens, le mouvement a des gens à lui, fidèles. Alors il prend un peu, il met là-bas, il prend une partie, il met là-bas, il prend une partie, il met là-bas, il prend une partie, il met là-bas. Et ça le met. Et quand ça se passe comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mouvement-là n'a pas un idéal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idéal. Est-ce qu'il y a au moins un parti républicain, une dame de candidat, à un libertarien, une dame de candidat, à un Tea Party? Non. Et ça l'a mis. Dans l'élection, et ça l'a mis. Pourquoi on en arrive là? Parce que le système n'a pas marché.
Le système n'a pas marché, on parle de la politique, mais également 64 ans après, il y a aussi un aspect très important, la situation sécuritaire. La République démocratique du Congo, 2 345 millions de kilomètres carrés, un pays entouré par 9 voisins, un pays convoité par l'extérieur, si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à 64 ans, on pourrait faire mieux dans ce qui concerne la situation sécuritaire pour qu'on ne puisse pas tomber dans ce qu'on en vit aujourd'hui, l'agression rwandaise, si on peut le dire comme ça? Dans tous les domaines, à 64 ans, on pouvait faire mieux. Ce n'est pas seulement dans les domaines sécuritaires. On pouvait faire mieux. 32 ans de Mobutu, 3 ans et demi de Musée, 18 ans de Kabila. Aujourd'hui, le président Félix se bat, bec et ongle, il se bat pour faire quelque chose. Il a le soutien de ceux qui le soutiennent. Mon souhait serait qu'il ait le soutien de tous les 120 millions de Congolais. C'est ça mon souhait, c'est ça mon appel. Mais il y en a qui ne le soutiennent pas. Chacun décide sur ses opinions. Je souhaiterais que les 120 millions de Congolais le soutiennent. Comme ça, quand il va léguer le pouvoir à quelqu'un d'autre, que cette personne-là puisse hériter d'un travail qui a déjà fait un certain nombre de pas vers l'avant. C'est ça mon souhait. Alors, ce souhait-là, c'est dans tous les domaines, y compris le domaine sécuritaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soutenir nos FARDC. Voilà. Le complot ne vient pas du Rwanda, non. Le complot ne vient pas de Kagame. Le Rwanda, c'est juste... le Rwanda, c'est seulement... c'est un élément voilà. Dans toute la superstructure qui travaille contre la RDC. Kagame, c'est aussi un élément dans toute la superstructure qui travaille contre la RDC. Et nous devons soutenir les FARDC, nous devons soutenir notre armée, notre police, nous devons soutenir tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là, ils en ont besoin. C'est important. Pour clore ces chapitres de 64 ans de commémoration, on peut aller maintenant dans ce qui concerne des propositions, parce que vous êtes dans une politique où vous proposez aussi oui, pour la bonne marche. Je refuse avec beaucoup d'énergie cette politique où il faut venir parler des autres. Non, non. Je rejette avec la plus grande énergie. Pourquoi? Ça ne nous a pas payé. Jusque-là, ça ne nous a pas payé. Si nous voulons parler des 4 derniers cycles électoraux, des cycles électoraux, si nous voulons parler de ces 4 derniers cycles électoraux, que nous avons eu quoi? 2006, nous avons eu Kabila et Bemba. Après, Bemba a dit non, non, c'est pas lui qui a gagné, c'est moi. Et ça nous a pris quelques mois comme ça. Voilà. La crise. Et puis voilà, Makelele, et puis oh, pouf. Une année, quelques mois après, Kini Ekoti. Dans l'entretemps, c'est lui qui a gagné les élections, a perdu une année. Ah, c'est justifié, Lobawa, Kunope Baganga, Baswana, Toboyi et tout ça. Une année avant la fin de son mandat, Makelele bandit. Alingite, Alingi élection, Alokima, tout ça. Il perd encore une année. Au total, dans les 5 ans, il perd 2 ans. Il ne reste plus que 3 ans. Il n'a travaillé que 3 ans. Ça, c'est déjà, nous sommes en 2006. On arrive en 2011. Une année avant la fin du mandat du premier mandat du président Joseph Kabila, ça commence. Il ne va pas faire 2 tours, 1 tour, Makelele. Il perd, celui qui est en fonction perd une année. En train de se justifier tout le temps. Les journalistes, est-ce qu'on ça l'élection? Et à ceux qui met l'élection, on perd une année. Maintenant, les élections viennent quand même. Là, nous sommes maintenant Joseph Kabila, le président, en fonction, et son challenger, Etienne Tshisekedi. En 2011. En 2011. Makelele bandit. Akosala te, akosala, et tout ça, tout koutana, et tout solo là. Makelele. Celui qui est en fonction perd une année, et ceux qui devaient challenger celui qui est en fonction perdent du temps au lieu de se concentrer et préparer les élections pour les gagner.
Les élections se font quand même. Dès qu'il y a une élection, maintenant, non, a gagné quitté. Bako aussi. Et ce n'est pas lui, c'est nous. Et toujours les politiques. On perd encore une année. 10 mois, une année, c'est perdre comme ça. Paf, calme côté. Il commence à gouverner, il fait une année, la deuxième année avant, vers la fin de la deuxième année, mais quel est le bandit? On perd encore une année. Celui qui est en fonction perd une année. Donc, ça se passe comme ça à chaque cycle électoral. C'est pourquoi moi, je me suis dit non. Moi, je ne ferai plus ce genre de politique-là, la politique politicienne, où il faut venir ici commencer à parler des gens, commencer à polémiquer, yété, ngaï, ngaïté, yété. Non. La même chose avec Félix Tshisekedi aussi en 2018 oui, pour organiser les élections en 2023. Ça a pris à la minorité. Je préfère le terme minorité que le terme opposition. Ça a pris à la minorité. Ça leur a pris une année et demie pour enfin accepter les résultats. Et pendant ce temps-là, tout le monde perd. Les mandats déjà d'être... Tout le monde perd. Voilà. Et quand ils acceptent les résultats, on est déjà à la veille des autres élections. Makere les bandits Lisusu, Aboyi élection, à Lingité, à Kosalate, tout ça, on perd du temps. Non, 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 non. Concentrons-nous maintenant dans les idées. Voilà. Les idées. Que devons-nous faire? Tous les pays qui se sont développés ne se sont pas développés avec des élections ou avec la démocratie. Je suis pour la démocratie, mais je suis seulement en train de dire que moi j'ai choisi le côté de partage des idées. Que pouvons-nous faire? Voilà. Voilà. Cette manœuvre-là, est-ce que c'est pour empêcher seulement le pouvoir en place ou soit c'est une manœuvre qui revient du pouvoir en place pour essayer de se pérenniser? Parce que vous allez voir avec l'ancien régime, en 2016, c'était compliqué d'organiser les élections. Ils ont glissé jusqu'en 2018. Mais dans ce même régime, on entend des bruits de couloirs, il faut réviser un tout petit peu la Constitution, il faut faire ceci. Cela remonte de longtemps, si on peut le dire comme ça, la manœuvre. Non, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est la politique politicienne. C'est sur ça que je ne veux pas me concentrer. Je refuse. Je refuse, mon ami. En 1990, j'avais quel âge? Aujourd'hui, j'ai quel âge? Mais en 1990, tout le monde était dans la 10e rue, on a essayé à Banzete. Voilà. Je me rappelle à l'époque où le docteur Étienne Tshisekedi avait barré sur une ordonnance du chef de l'État à l'époque Mobutu. Je me rappelle à cette époque-là. Ça, c'est en quelle année? Et je me rappelle même de l'époque où le docteur Étienne Tshisekedi avait maintenu un gouvernement en dessous des arbres à Limetela. Nous, on était là. Il a nommé les gens. Mais nous, on était là. Moi, j'étais sous ces arbres-là. Mais j'avais quel âge? Il est temps qu'on se mette au travail. Celui qui est en fonction, nous le soutenons tous. Quand il va léguer le pouvoir à quelqu'un d'autre, nous soutiendrons aussi celui-là. Dans l'entretemps, le pays va de l'avant. Voilà. Très bien. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission Face à Face. Et pour ce faire, nous avons reçu un invité des marques. Il s'agit donc de M. Ilunga Lukunga Serge, qui est avec nous sur ces plateaux. Ensemble, nous sommes en train de décrypter, non seulement décrypter, mais également proposer, parce que nous allons arriver à une étape où nous allons proposer également pour la bonne marche de ces pays qui est la République démocratique du Congo. Parlons maintenant des choses actuelles. Là, c'était 64 ans d'indépendance. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le deuxième mandat a déjà commencé. Et à la tête de ces deuxièmes mandats, une première dame, une première ici également en République démocratique du Congo. Déjà lors de sa nomination, quel était votre sentiment lorsque vous voyez le président de la République, au regard de tous les défis, nommer une femme à la tête d'un gouvernement? C'était quoi votre sentiment? Ça ne fait aucune différence que ce soit une femme ou un homme. Non. Je ne suis pas dans cette façon de voir les choses. Tout autotia moi aussi, tout autotia mobali. Non, je ne suis pas dans ça. Que ce soit un homme ou une femme, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, cap vers l'avant, mettons-nous au travail. Que ce soit un homme qui tient le bâton de commandement ou que ce soit une femme qui tient le bâton de commandement, il n'y a aucune différence.
ce qui visuel ezali, ce qui boulot ezali, ce qui cap est allé vers l'avant, c'est bon pour moi. Alors, parler justement des caps, comparativement, il y a eu un déclic qui a, je dirais, qui a plu peut-être l'ensemble du pays. C'était, ils ont revu à la baisse la taille des portefeuilles dans ces gouvernements suminois comparativement au gouvernement Sama et Inukamba. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi se met à la place d'un président de la République qui tient également à la bonne marche de ces pays par rapport à cette réduction? Parce que vous vous souvenez, j'ai introduit ma question, il était entouré de beaucoup de consultations. Mais par après, il y a eu revu à la baisse, le poids politique ou non, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vraiment on peut parler de ça? Bon, je ne vois pas cette révision à la baisse, cette révision de la taille du gouvernement à la baisse, c'est une bonne chose. Mais je ne vois pas pourquoi on doit mettre notre énergie sur ça. C'est une très bonne chose. Et c'est comme je venais de vous le dire, notre pays a besoin aujourd'hui des idées. C'est ce qui me préoccupe. Vous savez, si tout va bien dans un pays, vous n'allez même pas connaître le nombre de ministres. Si vous avez un frère en Espagne ou en France ou en Belgique, appelez-le, demandez-lui le nombre de ministres. Il ne va pas connaître. Si vous avez un frère à Jobourg ou en Afrique du Sud, appelez ce soir. Appelez. Sur 10, un va connaître le nombre de ministres. Babylone Moussoussou, tozo yé bakango parce que nous n'avons pas nos yeux sur le travail. Je vous ai dit au départ, cap vers l'avant, mettons-nous au travail. Si vous avez un frère en Amérique ou au Canada, appelez-le ce soir. Posez-lui la question, le salaire du député, ayez bien noté. Si vous avez un frère en Afrique du Sud, appelez-le, posez-lui la question. Il y en a qui ne connaîtront même pas le nom des provinces. Parce qu'ils sont concentrés à travailler. Oui, mon ami, oui. Ils sont concentrés au travail. Et ce travail-là, c'est moi et vous qui allons mettre ces gens-là au travail. Comme je parle là, les gens entendent dire, ah, mais ce monsieur-là, il ne veut même pas parler des histoires, il veut parler du travail. Ah, donc, ok. Mais si on s'assoit là, moi et vous, intellectuels que nous sommes, et on commence à dire, oh voilà, qu'on a salaire à député, et salibo, et salibo. Nous allons des l'observation de l'Union Soanati. Nous allons des l'observation yango. Je viens de vous donner des exemples. Essayez. Appelez votre frère qui est en Espagne, qui est à Jobourg, ou qui est au Nigeria, ou qui est... Baye salaire à député onaté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder ces salaires-là du colo. Je suis seulement en train de dire que si nous nous concentrions plus au travail, il y a certaines choses qui vont se résoudre d'elles-mêmes. On parle également de devoir. Il y a un principe que vous avez d'ailleurs mis à la base, le principe du Pareto, qui dit peut-être, je cite nommément, 80% des résultats sont produits par 20% d'efforts. C'était lors de la publication du gouvernement souminois. Un principe est apparu. Non, ce n'est pas un principe qui est apparu, ça ne vient pas de moi. Ça s'appelle le principe de Pareto, voilà, ou la règle de 80-20. C'est un principe de management, je ne l'ai pas inventé. C'est un principe qui existe. Vous pouvez le trouver dans beaucoup de cours de management. Ce principe-là dit ceci tout simplement, que quand vous avez un résultat X, ce résultat-là est produit à 80% par 20% d'efforts. Ça veut dire, si vous avez une équipe de 20 personnes pour un travail X dans cette entreprise ici, Mandiko TV, vous avez 20 personnes dans votre équipe. Si vous regardez très bien, le 80% des résultats que cette entreprise va produire proviendra des 20% de ceux qui travaillent ici. Ok. Et dans le briefing, je vous avais donné même les exemples des équipes de football.
Je vous ai donné l'exemple du Real de Madrid, je vous ai donné l'exemple de Barça. Et donnez-moi n'importe quelle équipe de football, vous verrez que le résultat est produit par autour de 20% d'efforts. 80% des résultats est produit par les 20% d'efforts. C'est ainsi que j'avais donné un conseil. Pas seulement à Mme Souminoua, même à tous ses ministres, parce qu'un ministre est entouré de beaucoup de gens. Oui, dans son cabinet. Dans son cabinet, il y a des ministres qui sont entourés par 80 personnes. Il y a des ministres dont le cabinet est composé de 90 personnes. Il y a des ministres dont le cabinet est composé de 50 personnes. Et ces ministres-là, le conseil que je prodigue à ces ministres-là, c'est quoi? C'est que regardez dans votre équipe de 40 personnes, vous allez trouver que c'est seulement plus ou moins 20% de cette équipe-là qui est très productif. Et c'est ce 20%-là sur lequel il faut se concentrer. Voilà. Et quand vous allez vous concentrer sur les 20%, vous aurez 80%. Les autres là, les autres 80% là, vont produire les 20%. Maintenant, c'est comme un boxeur qui est en train de s'entraîner. Oui. Il y a des boxeurs qui sont forts à la main, c'est la gauche, ouais. Il y a les autres, c'est la droite. Mais il faut aller bas. Côté il faut travailler plus. Il y a une question qui me remonte là. Vous avez déjà détecté par rapport à ces principes? Non, la plupart des ministres, je ne les connais pas. La majorité des ministres, mais je ferai bien le travail. Hein? Ah oui. Si je les observe comme ça, je dirais celui-là, c'est... Ah oui. Il faut attendre 100 jours pour revenir encore. Non, je ne suis pas, je dois être prêt. Je ne peux pas les faire à la télévision. Non. C'est un travail... Non, c'est un travail important. Pour un manager qui veut réussir, c'est un travail important. Je me rappelle une déclaration qu'avait fait Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, à l'époque où il entraînait le Barça. Il avait dit que Messi était un cas à part, il fallait l'entraîner, il fallait avoir un programme pour Messi. Adapté. Oui, un programme adapté pour Messi. Même cas pour Cristiano. Et même cas pour d'autres grands joueurs dans certaines équipes. En fait, quand vous êtes un bon manager, vous allez détecter. La loi le principe de Pareto, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Moi aussi, je l'ai appris. Le principe de Pareto existe. Tous les bons managers, ils savent que c'est un principe qui est indispensable. Sinon, vous éparpillez l'énergie. Sinon, vous éparpillez l'énergie. Et puis, au échoué, au regard des enjeux, puisque nous parlons du principe de Pareto, le gouvernement souminois fait face aux enjeux politiques sur tous les plans, on peut les dire comme ça. Vous n'êtes pas dans la politique des individus, mais vous êtes dans la proposition. Ça ne sert à rien. Que pourriez-vous proposer à ces nouveaux gouvernements, moins de 100 jours déjà, pour le développement, si on peut dire comme ça? Quelqu'un nous a aidés il y a très longtemps en nous disant déjà ce qu'on devait connaître bien avant. Nous sommes nés, nous avons trouvé cette réponse-là à votre question. Quand moi et toi nous sommes nés, nous avons trouvé quelqu'un qui nous avait laissé cette réponse-là déjà. Il a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Un penny, c'est comme qui dirait $1 divisé par 100. Okay. En fait, ce qu'il voulait dire, Stanley, ce qu'il voulait dire, que sans le chemin de fer, le Congo n'aura pas de valeur. C'est ce qu'il voulait dire. Ça se démontre aujourd'hui. Ça se démontre. Donc si moi je dois dire quelque chose sur ce que le gouvernement actuel doit faire ou doit mettre sa plus grande concentration, je commencerai par le transport. Ok. Oui. Le secteur de transport. Pourquoi le secteur de transport? Parce que
un commentateur que j'ai lu, qui a fait un commentaire sur ce que je venais vous dire, ce que je viens de dire ici, cette parole de Stanley que je viens de dire, il dit ceci. Il dit, ce que Stanley voulait dire, quand il faisait son rapport, il a dit, ce que Stanley voulait dire, c'est que sans les chemins de fer, les populations de la RDC, aujourd'hui du Congo à l'époque, les populations du Congo auront leurs yeux braqués vers l'extérieur. Au lieu de se concentrer dans au lieu de se concentrer dedans. Si nous n'avons pas le chemin de fer au Congo, les populations congolaises auront leurs yeux braqués vers l'extérieur. Est-ce que ça ne se démontre pas? Si vous allez à Lubumbashi aujourd'hui, si vous allez à Lubumbashi, mandarine, orange, maquis, farine, poisson, ça vient de la Zambie. Ça vient de l'extérieur. C'est la Zambie qui est... C'est la Zambie qui nourrit le Katanga. Aujourd'hui, personne ne va me contredire. Aujourd'hui, c'est la Zambie qui nourrit le Katanga. La Zambie et le Katanga, c'est la même terre, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes tribus, pas à 100%, mais la grande majorité, quand même c'est la même culture. Mais pourquoi ils nous nourrissent? Pourquoi ils nous nourrissent? À la rigueur, pourquoi on ne se nourrit pas nous-mêmes? Longwa kuna yaka kakao, Kinshasa, Bas-Congo, Congo central, Bandung. Mais c'est l'Angola, avec Lufu, non? Vous voyez? Longwa kuna kende dans le Grand Kivu là-bas. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie et le Kenya. Mais on en est là pourquoi? Parce que nous, Congolais, avons décidé de négliger le chemin de fer. Et Stanley, il nous avait prévenu. Il avait dit, sans le chemin de fer, le Congo n'aura pas de valeur. Aujourd'hui, le Congo n'a pas de valeur. Parce que nous avons négligé cet aspect-là. Parce que nous avons négligé le secteur de transport. Nous avons considéré ça comme un détail. Alors que ça doit être quelque chose sur lequel nous devons placer notre plus grande concentration. Vous savez, je vais vous choquer un peu. Hein? Je vais vous choquer un peu. Même vos téléspectateurs, je vais les choquer un peu. Est-ce que vous, dans votre famille, vous pouvez avoir cette cohésion-là, la cohésion-là, familiale-là? Est-ce que vous pouvez avoir ça sur Bokenda Kotala Nate? Sur beaucoup de Nate? Et Gozala. Et vous allez, n'est-ce pas? Et vous allez. Donc vous êtes Babotebino 10 et ça fait 15 ans, mon côté à Kenda Kotala Muninga Nandaku, ou bien la fête, ou bien la matanga, ou quoi que ce soit, il n'y aura pas d'intimité. Il n'y aura rien. Mais c'est ce que nous vivons au Congo. Quelqu'un qui est né et grandi à Mwanda, il arrivera ici au camp. Quelqu'un qui est né et grandi à Mobaï, là-bas, il a 35 ans. Depuis qu'il est né, il est à Mobaï. Il va arriver à Kaminakan. Et comment? Il va arriver à Kaminakan et comment? Hein? Quelqu'un qui est né et grandi à Bouta, une dame qui est née et grandi à Bouta, elle s'est mariée là-bas. À comment on a qui quitte Ndengeni? Donc nous avons un grand défi de relier toutes nos villes par route et chemin de fer. Si nous ne le faisons pas, la cohésion nationale est qu'on s'est diluée. Si après nous aurons des problèmes. Parmi les efforts que vous avez parlé que le chef de l'État fait Tshisekedi, c'est bas bec et ongle pour amener le développement. Il y a le projet PEDEL 145 territoires, le projet de développement de 145 territoires. Est-ce que
il faudrait vraiment se concentrer dans ces projets-là pour arriver au résultat dont vous faites allusion, si on peut dire comme ça. Non, non, là vous allez mélanger. Moi, je parle du chemin de fer. Nous avons déjà des lignes tracées que nous avons trouvées. Ça existe, non? Si vous allez sur 24 ici, vous allez voir que Rail et les Kawana. Si vous allez ici, à la Funa ici, à côté de Tipka, vous verrez que Rail et mais après, on a construit des maisons. Mais toujours une sangote. Toujours une sangote. Je vais vous dire, sans les chemins de fer au Congo ici, mon RDC, République démocratique du Congo, je les parle sur votre chaîne ici, les autres vont couper et puis garder, je vous dis. Sans les chemins de fer dans ce pays, nous aurons de sérieux problèmes dans moins de 10 ans. Des sérieux problèmes. Très sérieux. Il faut chemin de fer raison à la Congo. Et c'est faisable. La SNCC est là, l'ONATRA est là. On ne va rien créer. Tout ce qu'on aura à faire, c'est refaire ce qui a été déjà fait. Il n'y aura pas de nouvelles lignes à tracer. Il n'y aura rien à faire de nouveau. Il y a des experts qui sont là, qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience dans ce domaine. Nous sommes dans l'obligation de relever ce défi-là. Surtout Saliangoté, je vous dis. On va tourner en rond. Mais on ne va pas tourner en rond. Les voisins vont nous damer tous les pions. Mais je vous dis, non, regardez. La distance entre Matadi et Mbujimaï et la distance entre le port de Luanda et Mbujimaï, c'est pratiquement la même distance. Différence de quelques kilomètres. Mais, si vous avez une cargaison à Matadi, elle ne va pas arriver à Mbujimaï facilement. Mais les Angolais sont en train de travailler pendant que nous parlons ici. Les Angolais sont en train de travailler pour que le port de Luanda ravitaille le Grand Kasaï. Vous vous imaginez? Et pendant que nous sommes en train de... Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez? Ce qui va arriver, c'est que Matadi va perdre un certain pourcentage de ses ressources parce que le Grand Kasaï sera coupé. Et les Angolais ne s'arrêtent pas là. Ils sont en train de travailler aussi pour ravitailler le Grand Bandundu. Ils sont en train de... Pendant que je parle ici, ils sont en train de travailler sur ça. Pour ravitailler le Grand Bandundu. Déjà, ils nous dament les pions à Kinshasa ici. Les Angolais nous dament les pions à Kinshasa ici avec Lufu. Oui, avec... Avec Lufu. Oui. Les Angolais nous dament les pions avec Lufu. Vous voyez ça? Et quand ils auront fini leur projet, Lufu, Grand Bandundu, Grand Kasaï. Quand les Angolais auront fini ce projet-là, Matadi devient quoi? Matadi devient quoi? Parce que maintenant, n'oubliez pas que les Matadiens sont des Kinois. Hein? Boma ici et Kofi, Sikosotobomi sous Matadi. Vous savez ce qui va arriver? Tous ces Matadiens-là vont se déverser. L'exode rural. Ils vont se... Bon, Rural, Matadi, ce n'est pas un village. Mais ils vont se déverser. Quand même, dans ce sens-là. Ils vont se déverser à Kinshasa. Et quand ils se déversent à Kinshasa, et on ne va pas les confondre. Ils sont pas les Matadiens ne sont pas des villageois, c'est des Kinois. Vous voyez? En termes de mentalité et tout. Et quand ils vont se déverser à Kinshasa, vous voyez ce que ça va faire? L'insécurité, la surpopulation, le manque de travail, le chômage. Et ce problème-là, voilà sur quoi on doit se concentrer et se mettre au travail. Et non dire que Oana Zaboye, Longola Yetiangaï. Non. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission Face à Face. Nous avons reçu un analyste politique. Il s'agit donc de M. Ilunga Lukunga Serge, avec qui nous parlons de développement, des perspectives d'avenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je parlais des 45 minutes des Face à Face. Vous avez donné, vous avez parlé du conseil de développement. Quel serait peut-être votre mot de la fin? Vous parlez de chemin de fer, un sujet très important. Je crois qu'on va revenir encore pour s'étaler là-dessus. Quel serait votre mot de la fin? Quelqu'un a dit ceci.
Ne te pose pas la question de savoir ce que ta nation peut faire pour toi. Mais pose-toi plutôt la question de savoir ce que tu peux faire pour ta nation. J'ai pris cette parole-là, j'ai mis ça dans le cas du Congo. Ne te pose pas la question de savoir ce que le Congo peut faire pour toi. Pose-toi plutôt la question de savoir ce que tu peux faire pour le Congo. Si tous les Congolais à tous les niveaux, depuis le petit cireur jusqu'au sommet de l'État, si nous pouvions réfléchir comme ça ira de l'avant. C'est pourquoi moi, je suis absolument contre venir sur votre plateau et faire de la politique pour la politique. Je viens sur le plateau, je viens proposer. Tel que là, je viens de proposer que nous puissions nous concentrer sur le chemin de fer. Voilà. En refusant de le faire, nos voisins vont nous damer les pions et nos enfants seront esclaves au Congo. Nous devons nous réveiller maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ilunga, d'être passé dans notre plateau. Merci. Voilà. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci également à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la bonne réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination.